Bonsoir et bienvenue au sommaire de ce journal. Opération coup de poing des militants Greenpeace ce matin à la centrale nucléaire du Bugey dans l'Ain. Un membre de l'ONG s'est posé en paramoteur sur le site pour dénoncer les problèmes de sécurité. Visite de chantier mouvementée ce matin à Dessines. Des anti-grands stades ont interpellé les dirigeants de l'OL qui étaient venus faire un point sur l'avancée des travaux. Et enfin, J-4 avant l'élection du président de la République. Les professions de foi sont en ce moment envoyées aux électeurs. À Givors, les mises sous pli se font directement en mairie. Ce soir, 2 militants Greenpeace sont toujours placés en garde à vue. Peu avant 8 h ce matin, l'un d'eux s'est posé en paramoteur sur les bâtiments de la centrale nucléaire du Bugey dans l'Ain. Leur but, attirer l'attention des candidats à la présidentielle sur la sûreté des sites français. Leïla Kessi. Le vol n'a duré que 5 minutes, une éternité si on prend en compte la zone survolée par ce paramoteur. Il s'agit bien de la centrale nucléaire du Bugey. À l'origine de cette action coup de poing, l'association Greenpeace qui entendait démontrer une nouvelle fois les limites du dispositif de sécurité à proximité des réacteurs. Rien ne s'est passé jusqu'au moment où on a atteint le sol de la centrale nucléaire. L'hélicoptère est arrivé plus d'1 heure et quart après le début de l'action. Donc le dispositif qui est censé assurer la protection des centrales d'une attaque aérienne n'est très clairement pas opérationnel aujourd'hui. Un avis qui n'est bien évidemment pas celui d'EDF qui affirme encore aujourd'hui dans un communiqué que la sûreté du site n'a à aucun moment été mise en cause. Il y a eu effectivement une intrusion ce matin sur le site nucléaire du Bugey. Il y en a eu également sur le site de Cruas il y a quelques mois. Dans tous les cas, le plan anti-intrusion est mis en œuvre. Il n'y a radicalement eu aucun impact sur la sûreté des installations. Quant à la date de cette action, Greenpeace ne l'a pas choisie par hasard. L'association entend ainsi peser sur le débat présidentiel. Pour nous, c'était important de pouvoir adresser aujourd'hui un message fort aux 2 candidats à l'élection présidentielle, puisque depuis 1 an maintenant, ils sont tous les 2 dans une posture de déni de la réalité du risque nucléaire. Notez que le pilote du paramoteur ainsi qu'un autre militant ont été interpellés sur place ce matin par la gendarmerie. Ils sont ce soir toujours en garde à vue. Nouveau braquage dans une bijouterie lyonnaise. Vers 10 h ce matin, c'est la boutique Julien Dorcel, située grande rue de la Croix-Rousse, qui a été la cible d'une attaque à main armée. Un individu cagoulé a brisé les vitrines avant d'emporter les bijoux sans faire de victime. Il est reparti à bord d'une voiture conduite par un complice. Les 2 malfaiteurs n'ont pour le moment pas été arrêtés. J'ai aperçu donc un individu qui était dans la bijouterie avec un casque de moto et un marteau en train de casser les vitres, voilà, tout simplement. On ouvre son magasin, on se fait casser, on se fait agresser toute la journée. Bon, ça c'est un casse la nuit, la casse la journée. C'est malheureux pour la vendeuse, c'est pas normal. On devrait avoir des caméras dans la rue, on devrait avoir une sécurité plus renforcée pour les commerçants, pour les riverains, pour les vendeurs, les vendeuses. C'est tout. 2 mois que le chantier du Stade des Lumières a commencé, mais la bataille se poursuit entre les pros et les opposants au projet. Nouvel épisode dans ce bras de fer. Une visite de chantier ce matin a été perturbée par des manifestants anti-grand stade. Félix Tomène était sur place. Le permis de construire signé en février dernier, Jean-Michel Aulas pensait sans doute avoir fait le plus dur et la visite du chantier organisée pour la presse ce matin devait convaincre les derniers sceptiques. Mais à quelques centaines de mètres du site, une trentaine de manifestants anti-stade réussit à faire arrêter le bus. Ils manifestent, ils s'expriment, ça me semble tout à fait logique à partir du moment où ils défendent un certain nombre de convictions. Ça fait partie du jeu, on a l'habitude quand on prend des risques et qu'on est entrepreneur, effectivement de penser un peu plus vite que ceux qui s'opposent. La visite sera sérieusement écourtée et continuera sous bonne escorte. Jean-Michel Aulas reste toutefois optimiste sur ce projet qu'il porte à bout de bras depuis début 2007, et ce malgré les recours déposés par certains expropriés. Il faudra effectivement regarder quelles sont les procédures optimisées pour essayer de traiter ces recours de la manière la plus démocratique possible. On n'a pas encore une date précise, mais nous, l'objectif, c'est de poser la première pierre pendant l'été. En ce qui concerne le retour, je pense que ça va se faire dans de meilleures conditions que l'arrivée. Ce projet de grand stade n'est décidément pas un long fleuve tranquille pour Jean-Michel Aulas, mais le président veut maintenir le cap et l'assure, le calendrier des travaux sera respecté. L'équipe première, elle compte investir son nouveau stade à partir de la saison 2014-2015.
Et puis Jean-Michel Aulas a réagi à la polémique qui agite son club. En effet, la SSE a décidé de déposer plainte après une chanson entonnée par les joueurs lyonnais lors de la présentation de la Coupe de France dimanche à l'Hôtel de Ville. Un refrain dans lequel les Stéphanois sont clairement qualifiés, je cite, de bâtards. Je suis un peu offusqué déjà de la réaction, on va dire, un peu démagogique du président de Saint-Étienne. Je rappelle que le terme de bâtard dans le Larousse exprime simplement un enfant qui est né de parents qui ne sont pas mariés. Et donc d'un couple illégitime. C'est vrai qu'il y a dans l'euphorie quelquefois des excès, on s'est excusé, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus. Et sur le terrain, on sera attentif aux résultats de l'OL qui reçoit ce soir Valenciennes à 4 journées de la fin du championnat. Louer un Vélove coûtera désormais plus cher, beaucoup plus cher même. Depuis ce matin, l'abonnement annuel est passé de 15 à 25 €. Les tickets jour et tickets semaine augmentent respectivement de 50 centimes et de 2 €. Le Grand Lyon justifie cette hausse de tarifs par les coûts d'amélioration des services. Je trouve que c'est surprenant et que c'est cher déjà d'augmenter de 10 € d'un coup. Je trouve ça dommage parce que du coup ça encourage moins à utiliser les vélos. C'est une augmentation qui reste relative puisque 25 € c'est 7 centimes d'euros par jour pour faire du Vélove à volonté. Ces nouveaux services amènent aussi un coût, il faut les développer, c'est du développement logiciel, c'est des nouveaux Véloves qui arrivent, c'est de nouvelles stations qui arrivent. Dernier jour pour convaincre. À quelques jours de l'élection présidentielle, les deux candidats s'affrontent ce soir au cours d'un débat télévisé. L'heure est aussi aux professions de foi envoyées aux électeurs. À Givors, les mises sous pli se font en mairie. C'est la seule ville de l'agglomération à encore le faire de cette manière. Jasmine Sorg. Moi, je mets sous enveloppe et la collègue qui est employée municipale également contrôle et met les enveloppes. Une organisation bien huilée, ces 24 habitants de Givors, épaulés par 6 employés municipaux, ont l'habitude. Près de 11 000 professions de foi à envoyer ce mercredi, une bonne demi-journée de travail. Ça change un petit peu de la maison en fait et je trouve que c'est sympa quoi. On travaille ensemble, c'est super. Il y a une bonne ambiance. Pour cette tâche, la mairie fait appel à des demandeurs d'emploi ou personnes sans activité dans le cadre d'une convention signée avec la préfecture. On perçoit une subvention qui correspond à 0,25 centimes multiplié par le nombre d'électeurs. Voilà, ce qui fait 0,25 multiplié par 10 900 environ. Soit une centaine d'euros par personne, payée donc par l'État qui veut justement réduire la facture. La tendance est donc à la privatisation de la mise sous pli dans le cadre de marchés publics. Dans le Rhône, c'est l'entreprise Coba à Corba qui l'a remporté et qui traite donc la mise sous pli de toutes les communes du département. Givors est la seule à faire de la résistance et demeurer en régie directe. Par tradition, tradition de défense du service public, nous souhaitons conserver cette mise sous pli dans notre commune. D'autant plus que ça peut donner un coup de pouce à des demandeurs d'emploi. Les 11 000 enveloppes dont l'affranchissement est pris en charge par l'État sont ensuite récupérées par la Poste. Elles seront distribuées dans les boîtes aux lettres entre jeudi et samedi. Et c'est la fin de ce JT. Passez une excellente soirée sur TLM.